Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, le stoïcisme au service de la prise de décision. Le stoïcisme a beaucoup à nous apprendre sur la manière dont nous pouvons prendre des décisions éclairées et résilientes dans notre vie moderne. Lorsque nous sommes confrontés à une décision, il est naturel de se sentir submergé par la multitude de facteurs et d'éléments en jeu. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que tout n'est pas sous notre contrôle, et que c'est une réalité fondamentale de la vie. Par conséquent, il est crucial de faire une distinction claire entre ce que nous pouvons influencer directement, ce que nous pouvons influencer indirectement, et ce sur quoi nous n'avons aucun pouvoir. Ce que nous pouvons influencer directement, ce sont les aspects de la situation sur lesquels nous avons un contrôle total. Il peut s'agir de nos propres actions, de nos choix personnels, de nos réactions émotionnelles, etc. L'identification de ces éléments nous donne un sentiment d'autonomie et de responsabilité, ce qui est essentiel pour prendre des décisions éclairées. Ce que nous pouvons influencer indirectement, ce sont les éléments qui sont en partie sous notre influence, mais qui peuvent également être influencés par d'autres facteurs extérieurs. Par exemple, si nous postulons pour un nouvel emploi, nous pouvons influencer notre préparation à l'entretien et la qualité de notre candidature, mais la décision finale d'embauche appartient à l'employeur. En reconnaissant notre capacité à influencer ces éléments tout en restant conscients de leur nature incertaine, nous pouvons agir de manière proactive et constructive. Ce sur quoi nous n'avons aucun pouvoir, il s'agit de tout ce qui échappe complètement à notre contrôle, comme les actions des autres personnes, les événements imprévisibles ou le passé. Essayer de contrôler ces aspects est souvent source de frustration et de stress inutile. Le stoïcisme nous encourage à accepter ces facteurs comme des éléments extérieurs sur lesquels nous ne pouvons rien faire, et à nous concentrer plutôt sur notre réponse à ces circonstances. En reconnaissant cette distinction, nous évitons de gaspiller notre énergie et notre temps à nous inquiéter pour des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Au lieu de cela, nous pouvons canaliser notre énergie vers ce que nous pouvons influencer, ce qui nous permet de prendre des décisions plus sereines et plus efficaces. Cela nous donne également un sentiment de clarté et de calme mental, car nous savons que nous avons fait de notre mieux pour agir de manière responsable et réfléchie dans les limites de notre contrôle. L'ataraxie, qui se traduit littéralement par tranquillité de l'âme ou sérénité intérieure, est un état d'esprit recherché par les stoïciens pour parvenir à des décisions éclairées et équilibrées. Lorsque nous sommes confrontés à une décision importante, il est courant d'être submergé par nos émotions. La peur, l'anxiété, la colère, ou même l'enthousiasme peuvent nuire à notre capacité à prendre des décisions rationnelles. C'est là que l'ataraxie entre en jeu. Elle nous enseigne à reconnaître nos émotions, à les accepter, mais aussi à prendre du recul par rapport à elles. Au lieu de laisser nos émotions nous submerger et dicter nos choix, l'ataraxie nous encourage à les observer objectivement. L'observation de nos émotions est un processus essentiel. Plutôt que de les réprimer ou de les ignorer, les stoïciens nous invitent à les comprendre. Pourquoi ressentons-nous ces émotions? Quelles pensées ou croyances sous-jacentes les ont déclenchées? Cette introspection nous permet d'acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos réactions émotionnelles. Une fois que nous avons pris conscience de nos émotions et les avons examinées en profondeur, nous pouvons décider de la manière dont nous souhaitons réagir. L'objectif n'est pas de supprimer nos émotions, mais plutôt de les canaliser de manière constructive. Par exemple, si nous ressentons de la colère face à une situation, au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons choisir de prendre du recul, de respirer profondément, et de décider comment aborder la situation de manière plus sereine et réfléchie. L'ataraxie nous offre donc un espace mental pour prendre des décisions éclairées, car elle nous permet de mettre de côté nos émotions impulsives et de favoriser la réflexion rationnelle. En atteignant cet état de calme intérieur, nous sommes mieux préparés à évaluer les options qui s'offrent à nous, à peser les conséquences de nos choix, et à choisir la voie qui est la plus en accord avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Le concept de préparation mentale au cœur du stoïcisme est une approche puissante pour renforcer notre capacité à prendre des décisions éclairées et à faire face à l'incertitude avec résilience. Bien que cela puisse sembler pessimiste à première vue, cette pratique nous aide à développer une meilleure compréhension de la réalité et à nous préparer à toutes les éventualités. La première étape de cette préparation mentale consiste à se projeter mentalement dans l'avenir et à envisager les pires scénarios possibles. Cela ne signifie pas que nous devrions constamment nous focaliser sur des situations négatives, mais plutôt que nous devrions être prêts à faire face à des obstacles et à des défis potentiels. En visualisant ces scénarios, nous nous préparons émotionnellement à ce qui pourrait survenir. Cette pratique a plusieurs avantages.
Réduction de l'anxiété, en imaginant les pires scénarios, nous avons l'occasion de confronter nos peurs et nos angoisses. Cela peut réduire l'anxiété liée à l'incertitude, car nous commençons à réaliser que même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons trouver des moyens de faire face. Meilleure prise de décision, en envisageant différents scénarios, nous devenons plus conscients des risques potentiels associés à nos décisions. Cela nous aide à prendre des décisions plus informées en tenant compte des conséquences possibles. Renforcement de la résilience, lorsque nous sommes mentalement préparés à affronter des défis, nous devenons plus résilients. Les stoïciens considèrent que la résilience est une vertu importante, car elle nous permet de surmonter les obstacles sans être submergés par la détresse émotionnelle. Appréciation de l'instant présent, paradoxalement, la contemplation des pires scénarios peut nous aider à apprécier davantage le moment présent. En réalisant que les choses pourraient être bien pires, nous pouvons éprouver de la gratitude pour ce que nous avons maintenant. Il est important de noter que cette pratique stoïcienne ne vise pas à susciter la peur ou la paranoïa, mais plutôt à nous préparer mentalement à affronter la réalité telle qu'elle est, avec calme et résilience. Elle nous permet de développer une attitude de préparation plutôt que de préoccupation, où nous nous engageons à agir de manière proactive pour gérer les défis potentiels au lieu de simplement nous inquiéter à leur sujet. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à la prochaine pour une exploration plus approfondie du stoïcisme et de ses applications pratiques dans notre vie moderne.